Vous êtes sur Gabon 24, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, nous parlons de culture, principalement de musique. Le Gabon et le monde célèbrent aujourd'hui la journée mondiale de la musique. Et pour parler de ce qui est de l'organisation au Gabon, nous recevons monsieur Melchisedek Obiang. Il est membre du comité d'organisation de cette fête. Monsieur Obiang, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci. Alors, on parle de la célébration de la fête de la musique aujourd'hui, qui est donc le site prévu de cette célébration est le Palais des Sports, mais aussi une fête placée sous l'hommage de Mac Joss, le babab de la musique gabonaise, qui donc s'est éteint le 18 avril dernier. Et vous confirmez que c'est une idée du comité d'organisation donc du ministère de la Culture. En effet, comme vous l'avez si bien dit, c'est donc une organisation du ministère de la Culture, donc chapeautée par monsieur le ministre d'État en charge de la culture, monsieur Alain-Claude Bilébizé. Ce qu'il faut dire là-dessus de façon succincte, c'est que c'est une fête internationale. Oui. La musique est célébrée à travers le monde entier en ce jour, jeudi 21 juin. Et donc le Gabon ne saurait rester en marge. Bien que les moments en ce moment soient assez difficiles financièrement pour le pays, ce n'est un secret pour personne. Toutefois, les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ont tenu à ce que la promotion de la musique se fasse aussi au Gabon, parce qu'il en va de la valorisation des industries culturelles dans lesquelles nous comptons la musique. Donc aujourd'hui, c'est tout un programme depuis 9 heures. Vous avez sur 3 sites de façon simultanée des artistes musiciens qui se produisent. Donc du côté de Mbolo, dans les parkings, il y a un aménagement particulièrement dressé pour cela, donc une scène. Au niveau du Sekado d'Angonje, d'Avorbam, autant pour moi plus précisément, c'est la même ambiance. Et puis du côté d'Ovendo, au niveau du Sekado qui est juste au rond-point de l'Asni. Voilà. Donc de façon simultanée, il y a déjà cette ambiance qui est entretenue par des artistes qui ont été arrimés à l'organisation pour cela. Au passage, la population peut esquisser des pas de danse et qui sait, parmi ceux qui passent, il peut y avoir quelqu'un qui soit aussi talentueux et qui peut être chanteur d'un jour. Voilà. Et donc, en soirée, tout à l'heure, ça va être le clou, avec donc la grosse, j'ai envie de dire, artillerie artistique de notre pays, qui va rendre un hommage, mais vibrant, à Mac Joss, qui s'est éteint effectivement le 18 avril passé, nous a quittés, mais qui est toujours là, parce que l'artiste ne meurt pas. Ses œuvres, donc, il est vraiment la cerise sur ce gâteau de la célébration de la musique dans notre pays aujourd'hui. Donc, dès 18h, du côté du Palais des Sports, à Petit Paris, il va y avoir une crème d'artistes, des artistes qui vont se succéder sur scène pour lui rendre hommage, et d'autres qui passeront aussi en playback pour interpréter leurs titres les plus connus, les plus populaires, pour festoyer avec les populations qui ont fait le déplacement. J'allais en venir, M. Obiang. Hommage à Mac Joss, l'idée serait que toute cette crème d'artistes monte sur scène, mais sur des titres de Exactement, c'est cela le principe. C'est cela le principe. Donc, ces artistes vont monter sur scène, vont se succéder sur la scène, et chacun va interpréter un titre de Mac Joss. Tous ces titres ont été des titres à succès. C'était une icône. Et donc, tous ces titres, nous les connaissons tous par cœur, et chacun va interpréter. Entre Arnold Jude, par exemple, entre Angela Sele, par exemple, entre Massi Lema et tous les autres, il y aura la particularité d'avoir des voix différentes, des styles différents, mais qui vont célébrer Mac Joss en musique et en chanson. Et donc, ça va être ça la fête ce soir du côté du Palais des Sports. Mais aussi, autour, il va y avoir, comme je le disais, puisque l'hommage sera un live assuré et conduit par l'orchestre Mbala, voilà, qu'on connaît très bien, qui n'est plus à présenter. Et à côté, il va y avoir aussi le show playback des artistes plus jeunes qui se cherchent aussi une tribune, parce que c'est aussi ça la mission du ministère de la Culture, de promouvoir tous les artistes, et ça va être pour eux l'occasion de se produire aussi sur la même scène que des plus grands qu'eux.
D'accord. Est-ce que pour la fête pour la fête de la musique, des artistes ont été répertoriés ou des artistes qui se sentent, j'ai envie de dire, qui se sentent concernés par cette fête et qui viennent se présenter auprès du comité d'organisation pour participer à la fête? Parce qu'on a quand même vu lors de la fête de la culture certains artistes qui étaient peut-être attendus, mais qui ne sont pas montés sur scène. D'accord. Alors, en ce qui concerne la fête de la musique ce soir, l'idée a été émise et développée par le ministère de la Culture, comme je le disais, et les artistes s'en ont saisi. Ils s'en ont saisi parce qu'ils ont bien compris la dimension exceptionnelle de cette célébration en rendant hommage à Mac Joss. Et donc, ils s'en sont saisis à tel point que tous ont voulu y prendre part. C'est pour cela, finalement, la soirée se décline donc en 3 grosses parties, avec l'hommage au milieu, qui est la fleur de la soirée, qui est la cerise sur le gâteau, et chacun aura un petit temps pour pouvoir interpréter un titre de l'énorme Mac Joss. Voilà. Donc, tout le monde sera là pour la fête, tout le monde sera de la partie, et nous invitons, mais chaleureusement, les populations gabonaises à faire le déplacement en masse, à événements exceptionnels, des mesures de sécurité exceptionnelles. Il y a ce soir, du côté du Palais des Sports, une logistique de sécurité exceptionnelle pour que la fête puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. D'accord. Alors, lors des obsèques du baobab de la musique gabonaise, Mac Joss, il y a une brochette d'artistes ont presté ce jour au Palais des Sports de Petit Paris. Oui. Et je pense aux danseurs de Feu Kaki Disco qui sont venus, qui savaient que leur boss n'était plus, mais qui sont venus rendre hommage à Mac Joss. Ce que j'ai envie de dire, l'orchestre choisi, c'est bien Mbala. Mbala, reconnu d'ailleurs pour sa notoriété, mais parmi les musiciens, il va y avoir des musiciens de Mac Joss. Bien sûr, c'est un mélange, c'est un véritable mélange, c'est un cocktail musical qui a été mis en œuvre et c'est un travail de plusieurs mois. Voilà, c'est vrai, j'ai cité ici l'orchestre Mbala qui va conduire ce live extraordinaire avec des artistes qui vont se produire et qui répètent depuis des mois, mais à l'intérieur c'est toute une composition. Il y a des musiciens, il y a des danseurs, il y a même des chorales qui vont prester et tout le monde a tenu vraiment à faire partie de cette aventure. D'accord. Et c'est pour cela que je disais, les artistes, toutes tendances dans la musique et le chant confondus, s'en sont vraiment appropriés et ça va être du bon ce soir. Ça va être du bon. Je sens cette fièvre la monter et ça va être vraiment une grosse fête en l'honneur de Mac Joss ce soir. On ne pouvait pas mieux fêter la fête de la musique au Gabon. D'accord. Alors, je voudrais parler en termes de programmation, de passage d'artistes, parce qu'on sait il y a une certaine génération d'artistes du Gabon. Ensuite, il y a eu une génération intermédiaire et ensuite les autres qui sont venus. Ça, c'est vraiment toute tendance confondue. Alors, est-ce qu'on partira d'abord du traditionnel, on va commencer par le moderne, ou on va commencer par le hip-hop, de telle sorte que toutes les couches et toutes les tendances qui sont là se reconnaissent. Oui, c'est un travail minutieux, mais heureusement qui a été effectué, élaboré. Nous avons justement évité de segmenter comme ça les différents rythmes en termes de musique, parce que si moi je suis accro, je prends un exemple simple, du tradi moderne. Si en première partie, on ne me sert à rien que du tradi moderne, mais après, moi, je peux m'en aller. Alors que notre objectif, c'est que tout le monde soit là pour vivre l'événement jusqu'à la fin. Donc, il y a ce mélange, comme je dis, autant il y aura telle tendance à l'entrée, au milieu et à la fin. Parce que Mac Joss, par exemple, il a embrassé pas mal de rythmes aussi. Et tout ça sera à ressortir à travers les 3 grandes segmentations artistiques de la soirée qu'on a pris la peine de concocter. Mais une chose est sûre, tel que ça a été orchestré, tel que ça a été organisé, avec la mobilisation artistique qu'il y a derrière, ça va être un événement mémorable, historique, à la dimension de l'homme. On se souviendra de la motivation qu'il y a eu autour de l'hommage rendu à PCZ. Ce soir, du côté du gymnase
du Palais des Sports, ça va être énorme, ça va être chaud et ça va être une bonne fête, un bel hommage. Il faut bien préciser que c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Oui, l'entrée est gratuite. Merci, j'allais en venir. L'entrée est gratuite et donc une fois de plus, le ministère de la Culture tient à inviter les populations à venir très nombreuses, assister à ce grand show, à ce grand spectacle qui aura lieu ce soir du côté du Palais des Sports, infrastructure moderne et bien adaptée pour une telle célébration. Les mesures de sécurité sont en place pour que tout se passe dans de bonnes conditions, donc la fête sera belle. Bonne fête à vous, Monsieur Melchi Obion. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24 pour donc parler de cette célébration de la fête de la musique placée donc sous l'hommage à Mac Dios, le baobab de la musique gabonaise. Tout le monde y est invité. Je rappelle donc que la fête a lieu ce soir au Palais des Sports de Petit Paris à Libreville. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24. L'information continue.